Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes monnaies qu'a connu notre pays depuis les temps ancestraux, depuis l'époque ancestrale jusqu'à nos jours. Alors, je vous prie d'aller suivre attentivement pour plus de connaissances. Lors des grands royaumes et empires que nous connaissons bien, Luba, Congo, Lunda et autres, nos ancêtres ont utilisé les objets qui suivent comme monnaie. Lors de l'existence de ces royaumes, la monnaie était un objet. Il y avait des coquillages, il y avait des tapis, il y avait des raffias, il y avait des croisettes appelées les mikoba, il y avait les perles que les Bakongo appelaient les Nsanganzimbu, et il y avait aussi des coquillages appelés les Nzimbu, et tout cela était l'apanage des rois. Durant la période coloniale, la monnaie était celle des colonisateurs et elle était imprimée par la Banque centrale du Congo belge, du Rwanda et du Congo. À cette époque, la monnaie était l'apanage des colonisateurs. Il y en avait des pièces et il y avait aussi les papiers monnaie. Alors tout était à l'effigie du dominateur, soit du colonisateur. Tout était le symbole de la puissance de la Belgique et de la richesse du Congo. Et tout cela n'affluait et n'était que sous le contrôle du royaume de la Belgique. Alors, cela a été utilisé par les colonies qui sont aussi belges comme le Rwanda, où cette monnaie avait été aussi utilisée durant la période. Après notre accession à l'indépendance, jeudi 30 juin 1960, notre pays a été plongé dans une crise profonde, durant laquelle la province du Katanga a été proclamée État indépendant du Katanga ou la République du Katanga sous l'égide de M. Moïse Kapenda Tshombe, et ils ont eu ça comme monnaie. Durant cette période de turbulence, le pouvoir central à Kinshasa, dirigé par le feu président Joseph Kasavubu, utilisait les francs congolais, tandis que le pouvoir séparatiste et sécessionniste du Katanga, conduit par M. Kapenda Moïse Tshombe, utilisait les francs katangais. C'est l'une encore des pires périodes de notre pays d'instabilité monétaire. Après la résolution de la crise, ce fut en 1965 que le maréchal Joseph Mobutu prit le pouvoir, et sous son égide de son long règne de 32 ans, le pays a connu des crises, les hauts et les bas en matière de l'économie. Alors la monnaie du Congo n'était plus les francs congolais et le pays a été réunifié, c'est-à-dire il n'y avait plus de francs katangais. Alors le pays a connu une monnaie stable qui était la monnaie de la République du Zaïre. Au début, lors du règne du maréchal Mobutu, tout va bien, l'économie est stable, la monnaie est forte. Le Congo ou les Zaïre à l'époque est la grande puissance. Tout va bien, tout est stable, jusqu'au point où la monnaie zaïroise devient une devise, jusqu'au point où un Zaïre valait des dollars. À cette époque, l'économie se porte à merveille, mais tout d'un coup, dès les années 86, les choses vont basculer et le pays va plonger dans une inflation grave telle qu'il n'y en a jamais eu. L'inflation à 4 chiffres. Alors, durant cette inflation, la Banque centrale imprimera de grosses coupures de 1 million jusqu'à 5 millions, jusqu'au point où la vie devenait insoutenable. La vie des Zaïrois s'était dégradée économiquement parlant. Les agents ne pouvaient plus bien vivre et tout le monde était à la sauvette et cherchait où s'abriter. C'était vraiment l'une des périodes les plus sombres de l'économie de notre pays, suivant l'histoire. En 1997, précisément le 17 mai, mais le maréchal Mobutu est chassé du pouvoir par les AFDEL conduits par le feu et héros national Laurent Désiré Kabila. Le pays est rebaptisé le Congo, la monnaie est redevenue les francs congolais. Et depuis lors, jusqu'à nos jours, nous avons toujours les francs congolais. Et c'est sous le règne du président Joseph Kabila Kabange que les grosses coupures à grande valeur faciale que nous connaissons aujourd'hui, à savoir 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs et 20 000 francs ont été imprimés, le pays étant rebaptisé le Congo.
Et nous revenons à l'hymne national, la congolaise. Nous revenons au fleuve Congo et nous revenons ainsi aux francs congolais. Alors, au début aussi, il y a eu des périodes de turbulence, mais depuis lors, les francs congolais ont connu des périodes de haut et de bas. Les francs congolais est et restera le symbole de notre unité nationale. Merci d'avoir fait avec nous ce long voyage à la découverte des différentes monnaies que notre pays a utilisées depuis le temps de nos ancêtres, depuis le temps de nos grands royaumes disparus, Congo, Luba, Lunda, Kuba et autres, jusqu'à nos jours où nous sommes en 2025. Alors, chers amis, retenez cela, un homme qui ne connaît pas le passé, un homme qui ne connaît pas l'histoire, ne connaît pas où il va et il est condamné de la revivre. Alors, merci.